Je vous conseille de vous abonner à la chaîne de mon pote Better sur le foot et les paris sportifs. Il fait de très bonnes vidéos, vous allez surkiffer, moi perso j'adore. Sa chaîne est en description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 194 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer par un anniversaire. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Fabregas qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc Fabregas dans sa carrière il a tout gagné, que ce soit avec son pays l'Espagne ou avec les clubs. Donc voilà, il a gagné la Coupe du Monde, l'Euro avec l'Espagne et bien sûr il a gagné une ou deux Ligues des Champions, je me souviens plus, mais je sais qu'il en a gagné une avec le Barça. Donc aujourd'hui il fête ses 30 ans, donc bon anniversaire à lui. Ensuite on va ouvrir la page Ligue des Champions et on va parler de l'AS Monaco qui recevait la Juventus hier. Donc défaite de l'AS Monaco 2-0. Donc pour moi le score est plutôt lourd, Voilà, peut-être qu'il y en a qui me diront que c'est mérité, pas du tout pour moi les gars. Voilà, Monaco aurait pu au moins décrocher minimum le point du match nul. Mais bon voilà, on voit que la Juve 2-0 sont toujours pas pris de but. La Juventus qui est vraiment intraitable derrière, et que ce soit Buffon ou les trois défenseurs, voilà, les trois défenseurs centraux qui sont vraiment très lourds. Et surtout Monaco ils ont eu pas mal d'occasions, voilà, ils ont pas réussi à la mettre au fond et surtout ils ont pas eu beaucoup de chance quand même l'AS Monaco hier. Donc voilà, score 2-0 pour la Juve. Donc pour moi voilà, la Juve c'est pratiquement sûr qu'ils seront en finale de la Ligue des Champions cette année. Ensuite regardez les stats de cette rencontre, donc Monaco 0, Juventus 2. Donc regardez le nombre de tirs quand même pour Monaco, 14 tirs et ils ont réussi à marquer aucun but. Donc voilà, c'était pas super hier l'attaque monégasque, alors que la Juventus 10 tirs, surtout 5 cadrés, ils ont réussi à mettre 2 buts. C'est pratiquement 50% voilà, de leurs tirs au fond des filets. Donc c'est pour ça que voilà, la Juventus les gars c'est une grande équipe et que Monaco, ça, on va pas dire c'est une petite équipe, on va dire voilà, il y a encore beaucoup d'expérience bien sûr à acquérir pour l'AS Monaco. Sinon vous voyez tout le reste bien sûr des stats, on voit quand même que Monaco pour moi a quand même dominé la rencontre, mais voilà, la Juventus c'est vraiment impeccable devant. Ensuite Monaco n'avait plus échoué à trouver le chemin des filets dans un match à domicile, toute compétition confondue, depuis le 26 novembre 2015 contre Anderlecht. Donc voilà, ça faisait on va dire 1 an et demi que Monaco toujours à domicile marquait minimum au moins un but. Et voilà, hier soir voilà, face à la Juventus, comme je dis, ils ont vraiment pas eu de chance, que des fois ça aurait pu finir au fond des filets et toujours voilà, soit il y avait un pied de Chiellini, soit c'était un arrêt de Buffon, soit ça passait juste à côté. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance et voilà, ça faisait plus d'un an et demi qui marquait toujours un but. Ensuite les gars, regardez les pourcentages de chance de se qualifier pour l'AS Monaco après une défaite voilà, 2-0 à domicile. Donc ils ont seulement 2%. Pour moi, comme je l'ai dit les gars, la Juventus ils ont un pied et 4 orteils en finale, parce que voilà, maintenant il fallait s'imposer à Turin, et à Turin je crois que ça fait au moins 10 matchs d'affilée qui gagnent bien sûr la Juventus. Donc c'est vraiment exploit impossible pour Monaco. Ensuite seuls 4 clubs sont parvenus à ne pas prendre de but dans un match face à Monaco, donc Leverkusen, Juventus, PSG et le GC Nice. Donc voilà, un club en plus bien sûr qui n'a pas pris de but face à Monaco, la Juve hier soir. Ensuite regardez la une de Marca, donc c'est un journal espagnol, il est plus spécialisé avec le Real Madrid, donc c'est marqué Pipa. On se voit à Cardiff, donc Pipa en fait c'est le surnom bien sûr de Gonzalo Higuaín qui jouait au Real il y a quelques années. Donc voilà, pour eux Marca, la finale bien sûr ça va être Real Madrid et Juventus, donc c'est quasiment sûr que cette finale là cette année. Ensuite cette saison la Juventus n'a toujours pas encaissé de but en Ligue des Champions lors de la phase à élimination directe. Donc en huitième de finale c'était face au Porto, voilà, c'est passé nickel. Ensuite c'était quand même contre le Barça, la meilleure équipe, enfin la meilleure attaque voilà, européenne, ils sont pris 0 but quand même, et cette fois-ci face à la deuxième meilleure attaque d'Europe, voilà, au match aller ils sont toujours pas pris de but. C'est vrai que les gars, comme je vous ai dit, la Juventus pour moi c'est la meilleure défense au monde. Ensuite regardez la une du journal L'équipe, donc une classe d'écart, ouais, c'est vrai qu'hier les gars il y avait quand même un monde d'écart entre une équipe vraiment qui est expérimentée voilà, en Ligue des Champions, donc la Juventus, et une équipe vraiment très jeune qui est l'AS Monaco. Mais même si ça arrête bien sûr en demi-finale, l'AS Monaco ils ont fait vraiment une saison monumentale. Ensuite on continue avec Kylian Mbappé, entre sur la pelouse de Louis II accompagné de son petit frère Ethan. Donc regardez voilà, le petit frère qui ressemble un petit peu à Renato Sanchez avec les dreads. Donc son petit frère les gars, il a 10 ans, peut-être il va faire le même parcours que son grand frère. Ensuite Gonzalo Higuaín a inscrit son premier but en phase finale à élimination directe de la Ligue des Champions depuis 4 ans. Donc il a encore fait mieux vu qu'il a mis un doublé, donc ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas marqué un seul but à élimination directe, voilà, à partir des huitièmes de finale. Donc on voit qu'hier c'est vrai que ça a été quand même le bourreau de l'AS Monaco. Ensuite on clôture la page Ligue des Champions, donc officiel, Luke Shaw est forfait pour le reste de la saison suite à une blessure au ligament du pied. Donc c'est le défenseur gauche de Manchester, et cette année Manchester ils ont beaucoup de blessés, je pense déjà Zlatan, je pense à Pogba, et cette fois-ci c'est Luke Shaw les gars qui est forfait jusqu'à la fin de l'année. Ensuite les Blues ont bouclé les négociations avec les Suns à hauteur de 60 millions pour le transfert de Virgil van Dijk. Donc lui c'est un défenseur hollandais de Southampton, donc il pourrait partir l'année prochaine à Chelsea, voilà, qui vont sûrement être champions et jouer la Ligue des Champions, et surtout 60 millions pour un défenseur, ça y est, je pense qu'il deviendrait le défenseur le plus cher au monde. Ensuite l'AC Milan dispose d'une enveloppe de 100 à 150 millions cet été pour recruter et notamment prolonger Donnarumma et Suso. Donc c'est voilà, c'est le journal Gazette dello Sport qui a dit ça. Donc c'est vrai que l'AC Milan, vu qu'ils sont fait racheter par un groupe chinois, ils vont injecter beaucoup d'argent pour essayer de retrouver une équipe vraiment compétitive,
parce que cette année c'est encore compliqué pour eux. Donc on voit que 100 à 150 millions, ils vont recruter du très lourd. Ensuite on va parler du PSG qui est sur le point de boucler l'accord avec Aubameyang. Donc ce serait vraiment un très gros coup quand même si le PSG arrive à faire signer Pierre-Emerick Aubameyang. De toute façon déjà Aubameyang cet été il va partir voilà du Dortmund, je crois que ça fait déjà 3 ans qu'il est là-bas. Et il a dit qu'il voulait passer un palier. Donc déjà lui son rêve c'était de partir au Real Madrid. Et le Real on voit que en fait ils veulent pas recruter un attaquant, c'est pas leur cible numéro 1. Donc on voit qu'il pourrait partir soit à l'AC Milan ou bien sûr au PSG. Et le PSG voilà, lui proposerait un plus gros salaire et peut-être le transfert pourrait monter à 70 millions d'euros. Donc on verra si voilà Aubameyang les gars il vient à Paris, est-ce qu'il sera titulaire, est-ce qu'il va prendre la place de Cavani, parce que Cavani fait quand même une année monstrueuse. Donc je sais pas où il va le faire jouer, bien sûr Unai Emery, peut-être à droite à la place de Di Maria, peut-être à gauche à la place de Drexler. Mais bon je pense pas que voilà si Paris l'achète 70 millions c'est pour le mettre sur le banc. Donc dès que j'en sais plus bien sûr je vous redirai ça. Ensuite on va ouvrir la page Europa League et hier c'était l'Olympique Lyonnais qui se déplaçait à l'Ajax. Donc pour moi je pensais quand même que l'Olympique Lyonnais allait venir s'imposer à l'Ajax, parce que quand même ils avaient une équipe beaucoup plus expérimentée que celle de l'Ajax qui est vraiment une équipe très jeune. Et regardez le score 4-1, donc il n'y a rien à dire, une victoire vraiment méritée de l'Ajax. Il y aurait eu 10-2 dans le match, c'était exactement pareil tellement qu'ils ont eu d'occasions l'Ajax. Et heureusement que l'Olympique Lyonnais a vraiment un bon Anthony Lopez, le gardien. Donc regardez déjà les stats du match, donc 24 tirs pour l'Ajax, 14 pour l'Olympique Lyonnais et surtout 16 tirs cadrés quand même pour l'Ajax. En plus c'était pas des tirs cadrés, voilà on va dire du rond central, c'était pratiquement à la surface et c'est Anthony Lopez qui a tout sorti. Mais bon voilà il n'y a eu que 4-1, il y aurait eu 10-2, c'était exactement pareil, ils se sont fait dominer de A à Z. Peut-être le début du match où ça a été bien jusqu'à voilà jusqu'à quand ils se sont pris le premier but. À partir du premier but ça a été la débandale, voilà, ils ont joué n'importe comment et c'est surtout la défense qui était très inquiétante hier pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite les gars regardez rapidement les notes bien sûr des joueurs lyonnais. Donc on voit que le seul enfin celui qui a la plus grosse note c'est le joueur enfin le gardien de Lyon, Anthony Lopez qui a eu 5. Donc quand tu sais que ton gardien c'est celui qui a eu la plus grosse note, donc ça veut dire que voilà tu as subi tout le match bien sûr. Et sinon Mathieu Valbuena heureusement quand même qu'il a mis un but à l'extérieur. Mais bon voilà 4-1. Après on sait jamais l'Olympique Lyonnais ils peuvent faire la remontada, il suffit juste de mettre 3-0, on sait jamais voilà, parce que dans leur parc OL ils peuvent enfin déjà ils vont leur se racheter et bien sûr ils peuvent faire cet exploit là. Sinon regardez là on voit Jallet 2, Morel 2, Gonalong 2, Toussard 2, tous ces joueurs là les gars c'est vrai qu'ils ont fait un match horrible. Ensuite après sa défaite 4-1 sur la pelouse de l'Ajax, Lyon a 12% de chance de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Donc 12% de chance, ça va être vraiment compliqué, mais comme je dis au parc OL Lyon ils mettent souvent beaucoup de buts et j'en suis sûr ils peuvent le faire. Après je sais pas voilà s'ils vont réussir vraiment à faire le match sans prendre de but, parce que s'ils prennent un but il va falloir qu'ils en mettent 5 pour se qualifier ou 4 bien sûr ils peuvent avoir 4-1 et il y aura des prolongations, mais voilà j'en suis sûr ils peuvent le faire. Après 12% de chance ça reste quand même infime. Ensuite les gars quelques photos dérivées sur ce match là, donc bien sûr ça va prendre au second degré. Donc regardez déjà on voit Ajax 4-1, donc ouais, bien sûr le truc pour laver. Sinon il y a ceux qui vont à Amsterdam pour fumer et ceux qui vont à Amsterdam pour se faire fumer. Voilà un tweet je sais plus je crois, c'est un supporter marseillais qui a dit ça. Donc bien sûr ils sont fait fumer, il faut avouer hier les joueurs lyonnais. Ensuite regardez le duo des commentateurs de la finale de la Ligue des Champions, donc Stéphane Guy et Paul Le Guen, donc vont commenter la finale de la Ligue des Champions sur C8. Donc déjà c'est bien, voilà ça sera sur C8, donc ça sera en clair, vous pourrez tous le voir à la télé, ce sera pas sur Bein la finale. Et on voit que c'est Stéphane Guy et Paul Le Guen qui vont commenter. Ensuite selon Calcio Mercato, l'Olympique de Marseille aimerait beaucoup enrôler le défenseur colombien de l'Inter Milan, Jason Murillo. Donc il a seulement 24 ans, donc lui je le connais un petit peu, je le connais pas, ouais, je regarde pas trop les matchs de l'Inter, mais j'ai déjà vu quelques matchs, il est vraiment solide, donc peut-être une prochaine recrue de l'OM. Ensuite Cristiano Ronaldo pose avec son maillot des 400 buts avec le Real Madrid. Donc voilà c'est le lendemain bien sûr de la victoire face à l'Atlético de Madrid. Sinon regardez les maillots domicile extérieur de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine révélés par Intersport sur leur site. Donc voilà vous me direz voilà pour les supporters marseillais vous les trouvez comment les prochains maillots. Moi sérieux je les trouve vraiment plutôt pas mal Bon après il n'y a pas leur sponsor au milieu, ça sera sponsor bien sûr Intersport, mais c'est vrai que surtout le maillot extérieur qui est vraiment magnifique bleu ciel. Ensuite officiel après 24 ans Alex Romal Totti prendra sa retraite à la fin de la saison. Donc bien sûr légende Totti, donc j'espère qu'il va continuer dans le monde du foot, ou soit qu'il soit entraîneur ou même directeur sportif de l'AS Roma, ce serait vraiment très beau. Donc on voit que voilà encore quelques matchs bien sûr pour Totti, à la fin de l'année il prendra sa retraite. Donc vraiment légende bien sûr Francesco Totti. Et regardez surtout le top 4 des joueurs comptant le plus d'apparitions en Serie A, et on voit que quand même Totti est dans voilà, le 3e avec 616 matchs voilà, en Serie A, donc vraiment un truc de dingue. Donc le premier c'est toujours Maldini, le deuxième Buffon qui va sûrement je pense le battre parce que Buffon je pense qu'il va encore jouer 3-4 matchs, enfin 3-4 plutôt années, tellement qu'il est encore performant dans les cages de la Juve. Et voilà les gars, Francesco Totti va arrêter sa carrière. Et pour finir mettez-moi en commentaire un prono par rapport au match de ce soir, parce que ce soir il y a encore un très gros match. Donc déjà hier il y avait Ajax Lyon 4-1, et ce soir il y a la deuxième demi-finale de l'Europa League, donc il y a le Celta Vigo face à Manchester United. Donc pour moi je vois
une victoire de Manchester United 2-1, voilà, en Espagne. Donc on verra si ça passe pour eux. Donc mettez-moi ça en commentaire et j'irai voir tout ça. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 194. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 195 demain. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.